Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lolita, votre ambassadrice de marque Senior pour les produits de la marque Unique, produits de beauté, de maquillage et de bien-être. Et vous êtes sur mon live matinal en ce lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à démarrer une nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va se faire un petit maquillage pour débutantes, étape par étape. On va utiliser les ombres à paupières liquides, on va utiliser la poudre compacte, vraiment des produits très simples à utiliser et qui sont accessibles à toutes et tous. Que vous n'ayez pas l'habitude de vous maquiller, que vous ayez peur de vous maquiller ou que vous ne sachiez pas trop comment vous y prendre, ce make-up sera fait pour vous. Voilà, je m'excuse d'avance pour ce désastre capillaire, j'ai mis un bandeau parce que je vais chez le coiffeur cet après-midi, il était temps. J'ai essayé de faire une coloration il y a déjà quelques semaines, c'était un désastre. Du coup, je retourne chez le coiffeur pour refaire mes mèches blondes et nous verrons bien ce que ça va donner. Donc là, j'ai mis ma crème de jour. Je finis juste ma petite routine de soins hein, et on y va. Ça vous laisse le temps de vous connecter. Voilà, si vous voyez le logo ici en direct, vous êtes bien avec moi. Si vous ne le voyez pas, un petit hashtag replay dans les commentaires. Un petit coucou pendant le live si vous arrivez pour me dire bonjour et que je sache que vous êtes là. N'hésitez pas bien entendu à interagir, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Je saurai vous y répondre tout de suite. Voilà, allez, on se lance. Donc je viens de faire ma petite routine de soins. Donc vous avez vu, j'ai mis une crème de jour teintée. Ce qui me permet déjà d'avoir un teint qui est beaucoup plus unifié, beaucoup plus joli. Hein. Cet effet un petit peu teinté, moi je trouve que ça apporte un petit peu de gaieté, donc c'est sympa. Hop, alors je vais préparer mon petit matos, les petits pinceau correcteur, qu'est-ce qu'il va me falloir? Et après on verra pour les yeux. On va y aller tranquillement. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent, un petit coucou dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes là. Merci de venir sur le live. Donc aujourd'hui, maquillage pour débutantes, étape par étape. Donc je vais commencer par la première étape, mais ça je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Une base qui va venir lisser vos traits, qui va éviter que le fond de teint ou les poudres viennent se glisser dans vos ridules et qu'on les voit. Donc ça c'est pas très esthétique et en plus ça permet d'accrocher un peu plus le maquillage. Donc une base, qu'elle soit hydratante si vous avez la peau sèche ou matifiante si vous avez la peau mixte à grasse. Vous venez en déposer une bonne noisette, vous la travaillez un petit peu avec vos doigts et vous venez la déposer. Alors moi j'ai la peau mixte, donc je vais m'appliquer à bien la mettre sur ma zone T surtout, donc front, nez, menton. Mais je vais en mettre bien partout. Voilà, et je vais aussi en mettre sous les yeux de façon à ce que le correcteur de cerne ne vienne pas se glisser dans les ridules. Parce que ça, il n'y a rien de plus laid que la matière qui vienne se glisser dans une ridule, vous voyez, comme ici, et qu'on la voit ensuite toute la journée. Donc, la base, comme son nom l'indique, c'est la base. Voilà pour la première chose à faire. Ensuite, je vais me diriger vers mon fond de teint. Je vais prendre le fond de teint compact en poudre de la teinte Lace. Après, c'est vraiment une question de choix. Si vous vous sentez plus à l'aise avec un fond de teint liquide, avec un fond de teint stick ou avec un fond de teint spray, c'est vraiment au choix. Mais aujourd'hui, comme je vous propose un make-up pour les débutants, pour les novices qui n'ont pas l'habitude de se maquiller ou qui ne savent pas comment s'y prendre, la poudre compacte, elle est vraiment accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est un gros avantage de la poudre compacte. Donc je viens avec mon pinceau poudre, il est fait pour ça. Je viens chercher la matière et je vais enlever l'excédent, hop, sur ma main et on y va. Et là, je vais venir vraiment effleurer le visage de façon à unifier le teint de la façon la plus facile possible. Hein. On va pas s'embêter. C'est vraiment... Quand vous êtes novice, en fait, vous cherchez
vous cherchez des produits qui vont être assez rapides, assez efficaces, qui vont pas bouger pendant toute la journée et qui vont vous apporter un teint lumineux mais très naturel. Parce que quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, on n'a pas envie de se retrouver avec un placard de teint. Et ça, je peux le comprendre tout à fait. Donc on y va mollo. Et c'est pour ça que la poudre compacte, elle est parfaite. Après, si vous souhaitez avoir une couvrance un peu plus importante, vous rajoutez simplement du produit, de la matière, ce qui va permettre de passer d'une couvrance légère à une couvrance modérée. Mais vous allez voir que ce fond de teint en poudre, il est vraiment vraiment bien parce qu'il va apporter juste cette touche un peu unifiante sur le teint. Il va avoir un fini mat mais super lisse et du coup, cet effet naturel qu'on recherche, on l'a parfaitement bien. Voilà, je viendrai cacher cette petite imperfection là que j'ai sur le visage. Je viendrai l'enlever ensuite avec le correcteur. Je vous montrerai la petite astuce pour l'enlever. Voilà, j'insiste un peu sur les yeux, histoire d'avoir quelque chose de joli. Regardez, vous voyez, là j'ai passé juste la poudre et on a déjà un teint qui est unifié, la finition est mate, c'est super joli et il n'y a pas besoin de plus. Donc pour les débutants, ce fond de teint compact en poudre, il est vraiment super. Après, vous pouvez jouer avec les teintes, dans le sens où vous pouvez très bien en prendre une de votre carnation naturelle de peau. Là-dessus, je peux vous aider si vous avez besoin de conseils pour trouver votre teinte. Et vous pouvez en prendre une un petit peu plus foncée pour venir faire du contouring. Donc là, moi, c'est la teinte Lace, ma teinte de carnation, mais je peux très bien mettre un petit peu de teinte chiffon, histoire de... pardon, de réchauffer un petit peu le teint. Donc là, je vais prendre mon pinceau double embout. Hop, je vais venir enlever l'excédent et juste sur quelques parties en fait de mon visage, je vais venir mettre cette teinte un petit peu plus foncée juste pour réchauffer le teint. Je joue en fait avec les teintes, juste vraiment pour redonner un petit coup de fouet au visage. Voilà, sur les arêtes du nez, le bout du nez et en dessous des lèvres. Vous voyez, c'est vraiment ultra ultra rapide, donc il ne faut pas avoir peur de débuter, de commencer. On y va doucement et on fait vraiment comme on veut déjà, ça c'est clair, avec vos envies et vos besoins. Et c'est pas parce qu'on est maquilleur ou conseiller en beauté qu'on va se maquiller avec des placards de teint ou avec 3 tonnes de produits. Donc voilà, ce fond de teint en poudre, il est vraiment super. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, comme j'ai la peau mixte, je vais éviter de mettre du stick. Je vais plutôt partir sur un bronzer, une petite poudre bronzante comme ceci, que je vais venir mettre avec toujours mon pinceau double embout. Je prends la matière, je viens toujours enlever l'excédent sur ma main et je vais venir hop, le poser en haut des joues. Et là, c'est vraiment histoire d'unifier et de réchauffer encore une fois le teint. L'étape poudre bronzante, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est vraiment, puisque c'est dédié aux débutantes, là c'est vraiment moi qui veux avoir un petit peu plus de teinte, d'effet teinté sur mon visage. Mais vous pouvez très bien, moi j'aime pas en fait laisser un teint complètement uniforme d'une seule couleur. Je trouve ça pas très joli, mais après ça n'engage que moi. Donc vous faites bien comme vous voulez. Je vais mettre mon correcteur de teint, donc là hyper facile à mettre. Vous venez enlever quand même l'excédent, vous le disposez sur le coin. Alors attention, allez-y mollo puisqu'il est très couvrant. Et quand on a une petite imperfection, vous voyez, hop, je vais en mettre un tout petit peu dessus. Et avec donc le petit embout de mon pinceau double embout, je vais venir le tapoter gentiment comme ça. Ce qui fait que la petite imperfection, on la verra plus. Elle va être fondue en fait dans le teint grâce au correcteur. Hop, et vous voyez, tout à l'heure, elle était foncée. Là, c'est pareil, j'ai un petit... Non, c'est un grain de beauté. Hop,
Et voilà. Et là, soit vous travaillez, vous pouvez très bien travailler le correcteur au doigt. Je vais vous le montrer, ça sera plus pratique. Vous venez chauffer un petit peu la matière comme ça avec vos doigts. Et après, vous venez gentiment, hop, le disposer sur les cernes. Voilà, on l'étire un peu et après je tapote pour bien le faire pénétrer. Et ça va vous apporter un effet lumière. Ça va surtout enlever les cernes et c'est ce qu'on veut, hein. Quand on met de l'anti-cerne en général, c'est bien pour enlever les cernes. Hop, je viens tapoter dans le creux. Vous voyez, avec les doigts, c'est aussi simple qu'avec un pinceau, hein. Et voilà, le correcteur, c'est tout bon. Bonjour Huguette, je viens faire une petite finition avec mon pinceau. Voilà, voilà. En fait, je vais aller chez le coiffeur et j'ai pas envie de ressembler à rien non plus parce que déjà, vu le désastre capillaire que j'ai déjà un peu honte d'y aller comme ça. Mais quand on fait des mèches, c'est recommandé de ne pas se laver les cheveux, donc d'avoir les cheveux sales, hein, pour que la couleur accroche bien. Donc du coup, j'ai les cheveux bien gras. J'ai préféré mettre un bandeau, au moins pour cacher la misère. Je viens, hop, coiffer un petit peu les sourcils. Pensez-y, il n'y a rien de plus laid que des sourcils pas coiffés qui vont dans tous les sens, c'est pas joli du tout. Donc vous les mettez bien en hauteur, vous les emmenez en hauteur et après, hop, vous les orientez comme vous le souhaitez. Enfin, du moins, de toute façon, vous suivez, hein, la ligne, mais que ce soit bien coiffé et qu'ils partent tous dans le même sens. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Voilà. Nous avons les sourcils de fée, un petit blush parce qu'on a envie d'être joli et d'avoir un petit effet soleil, bonne mine en tout cas. Je reprends le gros embout de mon pinceau double embout, je viens tapoter, j'enlève l'excédent comme d'habitude et je vais venir le poser ici. Je tapote tranquillement, je vais aller au niveau des tempes, au-dessus de l'arcade, et je ne vais pas descendre trop bas parce que sinon ça fait un effet assez vieillissant. Après il y a des personnes qui aiment comme ça venir ici, c'est vrai que ça fait un peu plus poupée, mais moi bon, à mon âge j'ai envie de dire, mais vous pouvez très bien aussi le mettre, vous pouvez effectuer un 3. Moi au début je faisais comme ça, quand j'ai commencé à me maquiller, je faisais un 3, hein, je m'arrêtais au nez, ça donnait le petit coup de soleil là, hop, au nez, et je venais faire comme ça. Mais c'est vraiment en fonction des goûts. Après, pour une débutante, un blush, c'est vraiment pas pénible à appliquer, hein. Vous effleurez comme ça le pinceau, hein, c'est ça qui vous permet de mettre bien la matière comme il faut. Puis après, s'il y a trop de pigments, vous venez estomper tranquille, hein. Faut vraiment pas se prendre la tête. Puis j'ai envie de dire, quand on commence à se maquiller, on fait des erreurs, c'est normal. Et ben, on s'entraîne, on continue, et puis on y arrive, hein. Il n'y a pas de souci. Regardez, on a ce petit coup de frais, ce petit coup de visage réveillé, j'en avais bien besoin. Je vais quand même mettre un petit illuminateur, histoire de capter la lumière. Et là, je ne vais pas m'embêter, donc c'est l'illuminateur Frosty, vous voyez, il est super clair. Donc je vais en mettre très peu sur l'os ici. Regardez, hop, on le voit bien là. Je le mets au doigt, hein, tout simplement, et je viens tapoter gentiment sur l'os de ma joue. Vous sentez l'os, c'est ici qu'il faut mettre l'illuminateur. Et je vais en mettre sur l'arcade inférieure. L'illuminateur, il va vous permettre de capter, ça va capter la lumière du jour. Regardez un peu. Si c'est pas joli, ça, moi j'adore. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de mettre de l'illuminateur, vous avez les sticks Berio qui sont très bien parce qu'ils agissent en tant que blush, que rouge à lèvres, que vous pouvez vous en servir en ombre à paupières, etc. Faire du contouring aussi en fonction de la teinte. Mais l'avantage, c'est que la plupart des Berio aussi agissent comme des illuminateurs. Donc vous aurez directement l'effet blush et illuminateur. Regardez un petit peu avec l'illuminateur. Vous voyez ce glow ici, comme c'est joli. Moi j'adore. Voilà pour l'étape teint.
On n'est pas trop mal, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile à faire ou pas? Je vais finaliser avec ma poudre Behold. Donc, c'est une poudre de fixation pour que mon teint soit bien fixé pour la journée. Donc là, idem, je viens tapoter et je viens en mettre aussi dans mon cou. Et en fait, ce sont des micro-capsules d'eau qui vont venir enfermer, si on veut, le maquillage. Hop, on retire l'excédent toujours. Et je viens poser ma poudre, mais vraiment avec le bout des poils de mon pinceau poudre, de façon à juste la poser sans que mon fond de teint file. Donc pour pas que mon fond de teint file, vous voyez, je tapote et vraiment je viens faire des petits mouvements, mais c'est vraiment avec le bout de mon pinceau. Hein. N'en mettez pas trop, ça sert à rien. Après, il y a une autre technique. Si vous n'avez pas cette poudre fixatrice, il y a aussi la brume. Voilà, alors la brume, vous la passez simplement devant le visage et ça va fixer votre maquillage. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est rapide et ça va vite et c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais j'ai envie de dire la poudre aussi. Hein. Seulement, allez-y mollo sur la quantité parce que c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Ça va très bien se mettre sur le visage. Si vous venez simplement effleurer, ça fait joli, c'est bien assez. Je vais mettre mon masque à lèvres le temps de faire mes yeux. Comme ça, les lèvres seront bien lissées. Alors, je voudrais juste trouver, voilà, mon pinceau à lèvres. Vous voyez, je viens juste prendre la matière qui est sur mon capuchon. Comme ça, j'en ai pas de trop. Et ça, c'est le masque à lèvres teinté. Alors, j'ai aussi le transparent. Celui-là, l'avantage, c'est que limite, il fait un effet gloss. Mais le gros avantage du masque, c'est qu'il va venir hydrater en profondeur les lèvres. Et là, avant de faire les lèvres, je l'enlèverai. Hein, mais là, les lèvres, elles seront bien lissées et prêtes à recevoir du rouge à lèvres ou n'importe quel produit lèvres. Hop! Vous voyez comme ça fait joli? Alors ça, pour les débutantes, pardon, j'ai un chat. Pour les débutantes, le masque à lèvres, non seulement il va venir vous enlever les gerçures, celles qui ont les lèvres bien gerchées. D'ailleurs, messieurs, ça fonctionne aussi. Vous avez le masque à lèvres transparent. Voilà, vous n'allez pas avoir cet effet teinté comme je l'ai là. C'est vraiment, ça ne se voit pas. Par contre, vous allez venir hydrater en profondeur. Alors souvent, moi, je mets celui-ci avant d'aller au lit le soir, ce qui va permettre de bien hydrater, bien nourrir les lèvres toute la nuit. Et la journée, juste avant de me maquiller, juste avant de finir en fait mon maquillage, je le mets comme ça, histoire de lisser les lèvres, comme ça l'accroche du rouge à lèvres sera plus importante. Et pour vous messieurs, pensez aussi à hydrater vos lèvres, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent avoir de jolies lèvres, nous aussi on aime que votre bouche soit jolie. Voilà, alors qui dit maquillage de débutant dit ombre à paupières liquide, forcément parce que c'est tellement simple à appliquer qu'on va partir là-dessus. Donc je vais chercher mon ombre à paupières Ornate, donc qui est dans une couleur un peu cuivré bronze, que je conseille à celles qui ont les cheveux blonds ou les yeux bleus ou verts. Donc j'en mets sur ma main. Attention, il sèche très vite. Donc faites un œil après l'autre, parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de sec et vous ne pourrez plus le travailler. Je viens prendre avec mon pinceau fluffy, hein. Pinceau fluffy, c'est la vie, ne l'oubliez pas. Et je vais venir le poser sur mon creux de paupière. Donc le creux, vous voyez, c'est le repli qui se trouve ici. Quand vous ouvrez les yeux, vous le voyez bien là. Donc à la limite, vous gardez les yeux ouverts et vous venez le poser comme ça, tranquille. Vous venez faire des petits mouvements circulaires. Et là, volontairement, je vais aller un petit peu au-dessus du pli pour enlever cet effet, vous voyez, paupières tombantes. Donc si vous avez des paupières tombantes, n'hésitez pas à mettre l'ombre à paupières un tout petit peu plus haut que votre repli. Voilà. Je viens bien en mettre partout. J'insiste sur le repli toujours, pour que ça fasse vraiment un effet joli. Je vais venir reprendre de la matière. Vous voyez, c'est déjà sec. Hein, et quand c'est sec, ça ne bouge plus. C'est pour vous montrer un petit peu la qualité du produit. Donc là, je vais venir faire le ras de cils inférieur avec ce qui me reste sur le pinceau finalement.
juste pour créer un rappel. Oh, c'est pas vrai, j'entends la pluie. C'est pas possible, on n'en peut plus hein, de ce temps. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors nous, on est abonnés à la pluie. Alors c'est sûr, hein, nos plantes poussent, hein, les arbres poussent, ça, il n'y a pas de souci. Les jardins se portent bien chez nous. Ça va même très vite, j'ai les tulipes qui sont sorties, elles sont magnifiques. Mais alors, niveau moral, quand on est en vacances, qu'on a les enfants et qu'on peut rien faire parce qu'il pleut, c'est quand même pas cool, quoi. Donc j'ai envie de dire, vivement l'été, hein, qu'on soit bien d'accord. Hop, je vais remettre de l'ombre à paupières, comme tout à l'heure. Sur le haut de ma main, je viens le retravailler avec le Fluffy. Et je vais venir faire le second œil, toujours vers le repli. Les yeux ouverts, on regarde bien droit devant soi. Et on reprend, comme tout à l'heure, les petits mouvements circulaires. Et je viens volontairement, encore une fois, au-dessus, légèrement au-dessus de mon pli. Voilà. Ça va atténuer en fait l'effet paupières tombantes. Et je viens le travailler sur le côté. Hop, je vais reprendre ce qui me reste de matière et je vais faire la même chose que l'autre, le ras de cils inférieur. Alors vous voyez, ça va très vite. Hein. Là, pour les débutantes, les ombres à paupières liquides, c'est vraiment super. En plus, elles ont une tenue de 12 heures, donc elles ne bougent pas. Elles sont waterproof, elles sont sans transfert. C'est vraiment des ombres à paupières de qualité quand vous voulez que le maquillage tienne. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Et là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors, hop, je vais essayer d'enlever ça, mais je le ferai tout à l'heure, je pense, avec du démaquillant, parce que vous voyez, ça ne bouge pas. Hein. C'est pour vous montrer quand même que ça bouge pas. Je vais juste prendre mon pinceau avec ce qui reste de correcteur dessus, et je vais venir comme ça, vous voyez, retracer ma ligne pour que ce soit joli. Voilà. Voyez, hop, ça a retracé comme il faut ma ligne. C'est pour ça que pas de panique. Si jamais vous en avez mis un peu trop, si jamais ça a bavé un peu sur le côté, vous reprenez simplement votre pinceau avec ce qui reste dessus de correcteur, j'en ai pas remis. Et du coup, vous venez refaire la ligne joliment et ça ira très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être partir un peu dans les roses aujourd'hui, j'avais envie de mettre du rose. Et puis on coupera un peu avec du révérend. Donc je vais vous montrer la couleur Exalted, qui est une couleur un peu rosée, framboise, jolie comme tout. Et là, je ne vais pas m'embêter à le faire avec la main, etc. Je vais venir en poser sur toute la paupière mobile. Et je vais venir tapoter simplement avec mon doigt. Regardez, hop, je viens tapoter, ce qui va permettre à la matière de se mettre correctement sur la paupière. Il n'y a pas un travail phénoménal à faire. Hein, c'est pas du maquillage avec 40 000 techniques, je veux dire, là c'est vraiment accessible à tout le monde. Un petit coucou dans les commentaires pour ceux qui arrivent, bienvenue. Hop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure du live. Donc là, hop, je suis venue mettre l'ombre à paupières directement sur la paupière liquide. Pensez bien quand vous utilisez les ombres à paupières liquides de faire un œil après l'autre parce que ça sèche extrêmement vite. Donc si vous voulez un joli rendu, faites bien un œil après l'autre et pas les deux en même temps parce que sinon le produit va sécher et vous ne pourrez plus le travailler. Ça serait dommage. Et voilà. Vous voyez, le rendu, il est vraiment sympa. Donc là, on est parti sur le Ornate, sur le creux de paupière en couleur de transition et sur le rose sur la paupière mobile. Et maintenant, on va venir un petit peu l'estomper. On va venir casser en fait cet effet trop rosé avec le révérend qui est une couleur champagne que je vais venir aussi mettre sur ma main. Et là, je vais prendre mon pinceau crème, donc un pinceau plat, un petit pinceau plat. Je vais venir prendre ma matière comme tout à l'heure. Et là, je vais venir
atténuer un petit peu le rose, voyez, en le mêlant avec une couleur un peu champagne. Et vous allez voir que le rendu va être super joli. Hop. Et là, cette couleur-là, je vais en reprendre un tout petit peu et je vais faire également un rappel au centre du ras de cils inférieur. Vous voyez un petit peu le rendu comme c'est joli? J'aime beaucoup. Je vais reprendre. Alors, je ne sais pas si j'en aurai assez pour le coup. Ah non, ça va. Voilà. Et là, je fais la même chose que l'autre. Ce qui permet de fondre un peu la couleur révérend dans la couleur rose et d'apporter un rose beaucoup plus doux. Vous voyez un peu la différence par rapport à tout à l'heure où j'avais que le rose? On a quelque chose de fondu. Voilà, et je suis venue remettre la couleur révérend vraiment au centre de la paupière pour créer un effet rappel. Voilà, donc rien de bien compliqué, vous avez vu. J'ai utilisé 3 ombres à paupières liquides, l'ombre à paupières Ornate, l'ombre à paupières Exalted Rose et la Révérend. La Révérend, elle passe vraiment partout. Que vous ayez les yeux de n'importe quelle couleur, la couleur Révérend champagne, c'est vraiment la couleur de base du make-up qui va vous apporter un rendu très 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 joli. Alors, je cherche mon pinceau estompeur. Il est là. Et pour finir mes yeux, je vais venir, hop, avec le pinceau estompeur, passer partout pour éviter les démarcations. Voilà, et ça donne une finition. Ouais, ça me plaît bien quand même ce make-up là. Il est sympa comme tout. Donc là aujourd'hui je ne vais pas utiliser de crayon noir, je ne vais pas utiliser d'eyeliner ou de liner tout court, tout simplement parce que quand on est débutant, eh ben on n'y arrive pas, on n'a pas envie de se prendre la tête avec un trait noir, donc je ne vais pas le mettre. Par contre, je vais mettre une base de cils, ça c'est clair, pour préparer mes cils au mascara, et ça va déjà leur donner une courbure, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de volume quand je vais poser le mascara. Donc c'est pas la peine d'en mettre 10 tonnes, vous le passez simplement sur les cils, ça va tout seul. Vous voyez, il est recourbé pour vous montrer comment le mettre, donc tout est vraiment fait pour que les produits soient accessibles à tout le monde. Et je pense que je vais mettre un 4D forcément. Alors le 4D qui va donner un effet fossile, mais pour donner cet effet fossile, il faut bien enrouler la brosse, partir de la racine des cils, vous venez faire des petits zigzags comme ça, et vous tirez vers le haut, et moi je vais aller emmener, pour ouvrir mon regard, je vais aller emmener mes cils sur le côté. Vous voyez, je les étire sur le côté, ce qui permet d'agrandir le regard, et ça c'est vrai que ça me plaît bien. J'aime bien faire ça. Donc si vous voulez agrandir un petit peu vos yeux, donner cet effet, vous les emmenez comme ça sur le côté, vous les orientez. Et ça vous fait un bel effet yeux de biche qui est sympa comme tout. Hein. Ah, on est pas mal. Venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous voyez, là j'ai mis le mascara. Et là je ne l'ai pas. Vous voyez la différence? Surtout que j'ai des petits cils. Donc ça fait quand même du bien d'avoir ces petites fibres en nylon là qui viennent se déposer, qui viennent agrandir le regard comme ça. Alors pour toutes celles qui ont des petits cils, le 4D est quand même incontournable. En plus quand vous partez en soirée, ça vous fait vraiment cet effet yeux de biche. Regardez-moi ça. Allez, je vais faire le deuxième. Hop, vous venez tourner, il faut bien tourner la brosse. De la racine jusqu'à la pointe du cil. Vous faites bien vos petits zigzags. Et vous orientez vos cils vers l'extérieur.
Et en plus, l'avantage, c'est qu'on n'a pas cet effet paquet, là. Alors ça, c'est affreux, hein, les mascaras, quand vous les posez et que vous vous apercevez que ça fait un effet paquet, tous les cils sont les uns sur les autres, c'est pas très joli. Et voilà. Je vais faire le bas. Idem en orientant mes cils inférieurs vers l'extérieur. Je les emmène simplement sur le côté. Voilà. Celui-là, il n'a pas envie aujourd'hui. Des fois, vous avez des cils sauvages qui ne veulent rien savoir. Hop là. Voilà pour ce petit make-up tout facile, tout accessible pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on en dit? Vous venez me mettre un petit message pour me dire si ça vous plaît. Si vous avez besoin de conseils ou d'informations, si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à regarder le replay. Mais après, si vous avez besoin d'en savoir plus sur les teintes que j'ai utilisées, bien entendu, je mettrai tout comme d'habitude en description, en story et dans les commentaires de ce live. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de retrouver les produits que j'ai utilisés. Je mets toujours une liste, vous aurez un lien avec la liste des produits utilisés. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une liste d'achat qui est bien entendu modulable, elle n'engage à rien, vous pouvez supprimer des produits, ajouter des produits, ça n'engage vraiment à rien, c'est vraiment pour vous montrer quels produits j'ai utilisés. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les lèvres? Est-ce qu'on se les laisserait pas simplement comme ça? Parce que moi ça me plaît quand même bien. Ou alors on se fait un petit... Non, j'avais dit maquillage débutant. Donc on va rester sur quelque chose de classique. On peut se mettre à la rigueur un petit rouge à lèvres, mais vraiment très très classique. Vous voyez, une couleur un peu rosée, tout simple. Alors je vais enlever mon masque à lèvres. Hop. Et je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Et vous voyez, d'avoir hydraté les lèvres juste avant, et ben, le rouge à lèvres, il accroche bien. Et surtout, vos lèvres, elles sont... Et surtout, les lèvres sont bien lissées. Donc ça, c'est super. Hop. Et voilà pour ce make-up du jour, accessible aux débutantes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me laisser des j'aime, à partager les lives, faites vivre ma page, invitez vos amis, suivez la page, vraiment ça m'aide beaucoup beaucoup dans l'élargissement en fait, de ma visibilité sur Facebook et je vous remercie beaucoup pour votre grande fidélité. Passez une très bonne journée, on se revoit très bientôt, je vous prépare plein de vidéos. Je suis en vacances cette semaine, donc on va pouvoir partager ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à visiter la boutique qui se trouve ici. Cliquez, allez fouiner. N'oubliez pas que la promotion pour le teint se termine le 30 avril, donc je vous invite à aller voir si vous recherchez des produits pour le teint, que ce soit la poudre, que ce soit des fonds de teint liquides, spray, stick, poudre compacte, que ce soit les Berriou Stick multifonctions, les poudres bronzantes, les blushs, les illuminateurs. Voilà, vous trouverez tout dans la promo du mois. Et je suis là si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.